Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ceux qui nous regardent et ceux et celles qui nous regardent. Nous avons eu l'idée avec Nicole Cherly et Annick Montandon de créer une petite série web consacrée aux huiles essentielles qu'on a décidé d'appeler Essence IL pour parler justement du fabuleux pouvoir et du fabuleux univers que représentent les plantes officinales et leurs principes actifs que sont ces huiles essentielles. Donc pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas encore, juste pour vous parler brièvement comment je suis tombée en fait dans ce absolument incroyable univers des huiles essentielles, c'est grâce justement à ces deux merveilleuses femmes qui sont là ce soir avec moi. Et je vous laisserai après vous présenter, chacune à votre tour. C'est à la naissance en fait de mon deuxième garçon, donc il y a de ça 10 ans, ça me rajeunit, hein, ça nous rajeunit toutes ici. Ça fait donc 10 ans, j'étais allée chez Annick pour des soins, ostéopathe, parce que tu es ostéopathe. Et puis, sur la petite étagère de son cabinet, il y avait tout plein d'huiles. Et donc, à la fin d'une des séances, elle m'a dit, bah, écoute, il y avait toujours ces récurrents problèmes ORL, etc. Et donc, à partir de là, je suis rentrée à la maison avec un petit flacon qui a transformé ma vie. Donc, de fil en aiguille, après... tu m'as proposé les cours avec Nicole et de là, ça ne m'a plus du tout quittée et ça m'a accompagnée justement dans toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer dans ma vie et au quotidien en fait. Donc voilà, ça c'était comment j'étais rentrée en fait en contact des huiles essentielles. Donc d'abord par le côté aromathérapie et puis ensuite par le côté production, mais ça on en parlera un peu plus tard. Voilà, donc je laisse la parole peut-être à Nicole pour se présenter et pour nous parler surtout de comment tu es rentrée dans les métiers que tu fais et comment les huiles essentielles sont venues à ta rencontre. Alors, bonjour à tous déjà. Moi, j'ai découvert les huiles essentielles il y a maintenant un peu plus de 20 ans. À l'époque, je cherchais un petit peu des solutions à des problèmes de santé qui étaient récurrents, un peu comme toi, hein. Et je souffrais pas mal entre autres de sinusite. Et comme à l'époque, je travaillais à l'hôpital cantonal de Fribourg aux soins intensifs, la première chose qu'on nous donnait, c'était des antibiotiques. Et j'en avais marre d'être un peu dans ce cercle vicieux. Donc, quand j'ai découvert les huiles, ça m'a permis vraiment de sortir de ce cercle vicieux, de prendre des médicaments pour me soigner. En 2 ans, je me suis un peu retapé l'immunité. Et puis, c'est vrai que depuis maintenant plus de 20 ans, je ne sais plus ce que c'est qu'un antibiotique. Donc, les huiles essentielles, pour moi, m'ont sorti de ce cercle vicieux qui faisait que je faisais infection sur infection. Et en étant infirmière dans un milieu de soins intensifs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bactéries, beaucoup de microbes. Et donc, c'était la porte ouverte à tout ça. Donc, les huiles m'ont d'abord permis de me soigner, puis ensuite, j'ai eu un peu de l'idée folle, en tout cas qui a été considérée comme folle à l'époque, c'était d'amener les huiles pour mon travail d'infirmière et puis d'en faire profiter un peu les patients. Et après, de fil en aiguille, ça m'a amené à l'enseignement, la transmission, le conseil et les préparations. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, pour le début. Donc ça fait 21 ans à peu près. Et toi, Annick, à ton tour maintenant. Et à moi, oui, bonjour à tous et à toutes. Alors moi, c'était suite au début de ma pratique d'ostéopathe dans mon cabinet où j'utilisais généralement en fin de traitement une petite crème bien pharmaceutique anti-inflammatoire. Et puis, j'ai une amie qui sentait toujours très très bon les huiles et ça m'a titillée. Et du coup, je lui ai parlé de ça. Et je lui ai dit, mais est-ce que je pourrais pas utiliser plutôt des huiles plutôt que ce Sportuzal gel très pharmaceutique? Et elle m'a parlé de Nicole. Du coup, j'ai envoyé un mail à Nicole qui m'a proposé une liste d'huiles anti-inflammatoires. Et c'était parti pour les huiles. C'était parti après, en fait, jusqu'à ce que je fasse le cours avec Nicole, ce qui a
peu tardé. Je pense que quelques mois après, je faisais la formation, après le premier week-end de base. Et puis, les huiles sont entrées dans notre vie de famille avec deux petits gars qui faisaient rhume et otite à répétition. Ben, c'était parfait, et le boss et tout ça. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, elles font intégralement partie de la vie de la famille et du cabinet également. Voilà. Merci Annick. Par rapport à l'huile essentielle, est-ce que Nicole, tu arrives à m'expliquer, parce que bon, moi j'ai fait quelques petites vidéos. Je ne suis pas du tout aromathérapeute. J'ai aussi suivi 2 cours avec toi, l'aromathérapie de base et l'aromathérapie pédiatrique. Je crois que c'est comme ça, si je me trompe, le thème. Et je voulais que tu nous parles, qu'est-ce qu'une huile en fait? Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Peut-être que tu pourras compléter, vu que toi tu fais la production. Alors, on a au niveau de la planète un certain nombre de plantes qui sont dites aromatiques. Et en fait, l'extraction de ces molécules dites aromatiques se fait la plupart du temps avec un alambic où on va distiller une partie de plante ou la plante dans son ensemble pour pouvoir extraire en fait ces molécules dites aromatiques qui sont du concentré d'une certaine partie de la plante et qui vont avoir un impact sur le plan physique, d'une part, sur le plan émotionnel et énergétique. Donc, pour tout le procédé d'extraction, je pense que tu es plus à même que moi de l'expliquer, vu que ça fait partie maintenant de ton travail. Mais disons que c'est vraiment voir que c'est de l'extrait pur d'une partie de ces concentrés qui est utilisé. Et c'est pour ça qu'on dit que les huiles essentielles sont extrêmement puissantes, parce que si je donne l'exemple, par exemple, du basilic, si on met du basilic sur notre salade, pour faire une goutte d'huile essentielle, on peut avoir besoin de 300 grammes, voire 500 grammes de plantes fraîches, qui va finalement amener juste une goutte d'huile essentielle. Donc là, on est vraiment dans du concentré de plantes qui va avoir sur le plan physique un impact qui est extrêmement puissant. Je ne sais pas si tu veux expliquer toute la production déjà maintenant, mais ça pourrait être intéressant pour que les gens y comprennent en fait, parce que souvent on nous dit les huiles essentielles ça peut coûter cher, c'est un certain prix, mais c'est vrai que c'est voir tout le procédé derrière qui est pour ma part je trouve assez magique et qui nous permet d'avoir après cette magie hyper puissante qu'on va pouvoir utiliser en fait pour se soigner. Oui, comme tu dis très bien, en fait, c'est vraiment à concentrer. Hein. Et c'est vrai que quand on a l'habitude déjà de les acheter, on n'a pas forcément l'habitude de comprendre comment elles sont fabriquées et d'où est-ce qu'elles viennent. Et juste pour la petite anecdote, quand on a commencé à mettre sur pied le jardin officinal qu'on a, on a commencé par 1 hectare de lavande, juste pour vraiment une petite anecdote parce que je débarque, je ne sais pas en fait du tout comment on fabrique, mais c'est quelque chose qui m'a tellement passionnée que je me suis dit ok, je veux me lancer là-dedans. Donc déjà, j'ai eu une première mauvaise expérience, c'est-à-dire qu'on m'a vendu du lavandin pour de la lavande vraie. Donc, mon idée de basique, c'était en plantant ces 5000 plantes, c'était d'acheter de la lavande vraie. Et en fait, on les a plantées pas vraiment à la bonne période. Bref, 1 année et demie après, vient la professionnelle qui a toute l'installation pour l'extraction. Elle vient faire cette visite de terrain et elle me dit, mais c'est pas une lavande vraie là que tu as, parce que c'est des fleurs immenses. Enfin, je vais vous donner des photos et je vais les poster. Entre la première année et la deuxième, mais de ça, c'est pas un truc énorme. Et de là, je comprends et on me dit, mais tu sais qu'il y a 200 espèces de lavande. Et je débarque en fait, parce que quand tu vas dans ta pharmacie, tu vois lavande, lavandin, tu as l'impression que c'est tout pareil. Et en fait, pas du tout. Donc le monde des plantes, comme tu dis, c'est un monde mais extrêmement, d'une richesse absolument extraordinaire.
Et donc, effectivement, c'est un truc finalement assez simple, hein. Même si ça semble complètement magique quand tu es vraiment dans des distilleries, c'est vraiment simple. C'est la récolte de plantes mises dans les alambics dans lesquels on envoie la vapeur, un courant de vapeur. Ensuite, elle va faire échapper en fait le principe actif qui est contenu donc dans l'huile. Et après, par un circuit de refroidissement, l'huile étant plus légère que l'eau, elle va se séparer. Donc, on aura l'hydrolat et l'huile essentielle. Et donc, voilà, c'est assez magique. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'est toujours un bonheur de dire, incroyable, en fait, on transforme des plantes en principe actif. Mais juste pour vous donner une idée, la récolte de lavandin, c'est 4000 kilos de fleurs récoltées à la main parce qu'on a des terrains assez escarpés. Donc, on n'utilise pas du tout de machine, c'est tout à la fauche. Et pour obtenir entre 80 et 100 litres d'huile essentielle. Donc, ça vous donne… Et ça, pourtant, le lavandin est une huile, comme vous connaissez, qui est qui rend le plus. Parce qu'après, si on va parler de l'hélicryse, du thym, du romarin, etc., ce sont toutes des huiles qui, pour les mêmes quantités, vont te donner 1 litre, 5 litres, 10 litres quand tout va bien. mais voilà. Mais c'est vrai que c'est absolument d'une puissance. Et puis, il y a aussi le côté olfactif. Donc, c'est ça, en fait, aussi, je voulais rebondir aussi avec ton expérience aussi, Annick, en cabinet, quand tu as tes patients qui arrivent. Comment ça se passe, en fait? Tu les utilises de manière, on va dire, généralisée ou c'est au feeling des personnes? Comment les gens réagissent, en fait, quand tu leur proposes ça, les huiles essentielles? Alors, je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a déjà le fait que quand ils entrent au cabinet, ça sent. Donc, généralement, j'ai une remarque, on me dit « mais ça sent bon chez vous ». Généralement, on me dit ça. J'ai eu quelques rares personnes qui trouvaient que ça sentait trop fort, mais c'est rare. Et donc, je pense que l'olfactif est déjà là pour aider à détendre les gens. Il y a déjà des choses qui se passent au niveau énergétique, au niveau avec l'olfactif. Et après, dans le soin, je vais proposer. Maintenant, je propose toujours, je demande l'autorisation. Je ne suis pas aromathérapeute non plus et que je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur trop forte des huiles. Je demande toujours, surtout que parfois certains ont des réunions après et ils n'ont pas envie de sentir l'ostéopathe, comme ils me disent. Donc voilà, je pose la question. Et effectivement, je vais choisir une huile en fonction de mon patient. Et là, généralement, le patient me demande, vous m'avez dit quoi? Et ça ouvre une discussion et ça ouvre des fois mais est-ce que je peux en acheter? Donc voilà, c'est un chouette échange et il y a beaucoup de curiosité et il y a beaucoup de… C'est très bien accueilli, les huiles essentielles, dans le cabinet d'ostéopathie. Tu arriverais à faire un avant-après, avant que les huiles n'entrent dans ta vie et après que les huiles entrent dans ta vie, tu as l'impression quand même d'accompagner de manière plus globale quand même ton patient? Oui, mais je pense que je pense déjà que les huiles essentielles ont été l'ouverture pour moi vers le monde énergétique. Moi, je sortais d'un milieu physio, ostéo très scientifique, il fallait prouver ce qu'on avait fait. J'étais complètement réfractaire à toute forme d'énergétique. Pour moi, c'était pas prouvé, voilà, c'était pas efficace. Et vraiment, les huiles ont été pour moi mon ouverture dans le monde énergétique, clairement. Et du coup, ça a changé ma manière de travailler et ça a changé ma clientèle, je peux le dire, puisqu'après, il y a un tri inévitable qui s'est fait au niveau de mon cabinet. Il y a des gens à qui ça ne correspondait pas et d'autres qui sont arrivés parce qu'on a dit « Ah, mais voilà, il y a une autre approche ». Donc oui, ça a été une révolution dans ma vie personnelle et professionnelle. C'est ça, en fait, que je trouve absolument incroyable dans ce concentré, en fait, de nature. C'est que ça a non seulement un impact physique, concret. Après, on en parlera dans les prochaines vidéos. Justement, on va prendre des thèmes, on va approfondir sur vraiment les pouvoirs de certaines plantes. Mais par exemple, si on prend brièvement l'hélicryse ou la cyste, je me rappelle, nous avait dit, voilà, c'est anti-hémorragique, non? Alors, moi, au départ, tu t'es un peu douteuse. Tu dis, ouais, c'est quoi ce délire? Tu sais, même sur les bobos des enfants, tu t'acharnes à faire arrêter de saigner. Et là, tu mets une goutte et genre, le truc s'arrête. Et tu te dis, c'est de la magie, en fait. C'est incroyable, non, Nicole? Comment tu peux, pour rebondir justement sur cet aspect absolument incroyable et que ça soigne justement, elle en parlait aussi, Annick, de tous ces
de toutes les phases, de toutes les nuances de l'être, en fait, de la personne que tu as en face de toi. Parce que non seulement ça soigne, ça a une odeur incroyable et voilà, tu fais rentrer, en fait, le concentré d'un pouvoir de la nature dans toi, en fait. Alors, je vais rebondir peut-être par rapport à ce qu'a dit Annick. On a la chance avec les huiles essentielles maintenant d'avoir le recul plus scientifique qui est amené par ce qu'on appelle la chromatographie en phase gazeuse et qui nous permet de dire dans telle huile essentielle, il y a telle molécule et cette molécule fait partie de telle famille, elle a telle propriété. Et ça, c'est des recherches qui sont faites depuis maintenant vraiment un certain nombre d'années. Les personnes qui ont amené cette notion très chimique en France, ce sont le docteur Penwell et puis le chimiste qui s'appelle Monsieur Francombe. Et eux ont écrit un bouquin qui s'appelle La Bible des huiles essentielles, sur lequel s'est appuyé en fait l'aspect scientifique des aromathérapeutes ou aromatologues, comme ils disent en France. Et du coup, ça nous permet d'avoir ce regard scientifique qui dit dans l'huile essentielle de cyste ou d'immortel ou d'eucalyptus ou peu importe, il y a telle molécule et du coup, il y a telle propriété physique. Donc, ça va nous permettre de dire, voilà pourquoi elle est cicatrisante, voilà pourquoi elle est régénérante, voilà pourquoi elle est anti-inflammatoire ou antibactérienne. Ce qui est très intéressant au jour d'aujourd'hui, c'est que beaucoup d'huiles sont antibactériennes, vont booster l'immunité et qu'il n'y a pas besoin de savoir si derrière c'est un virus ou une bactérie. C'est du large spectre et on a l'efficacité autant sur une bactérie que sur un virus. Donc, ce qui est assez utile pour la période qu'on vit actuellement, que ce soit pour travailler sur la grippe, le corona ou autre. Et à côté de ça, on a ce pouvoir olfactif qui fait que l'huile essentielle qui a une odeur qui est particulièrement forte ou qui peut être particulièrement forte, il suffit de mettre une goutte et puis ça embaume tout le cabinet. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'on sente ces odeurs d'huile essentielle. Ça va impacter directement ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, notre cerveau limbique qui est juste là derrière. Et le nez, c'est le seul sens qui est directement connecté à ce cerveau émotionnel. Donc, notre nez va directement analyser via ce cerveau émotionnel. En fait, ça passe pas par le néocortex comme les autres sens. Et on va directement avoir une sensation agréable ou désagréable. J'aime ou j'aime pas. Donc, quand je rentre dans un lieu, ça sent une odeur d'huile essentielle, puis c'est agréable, ça sent bon, ou ah non, c'est désagréable, puis du coup, je me sens pas bien, je peux me sentir angoissée, je peux me sentir oppressée, etc. Pourquoi ? Parce que ça va toucher directement cette mémoire olfactive, et cette mémoire olfactive, elle est liée à est-ce que je me sens en sécurité ou pas ? Ok ? Donc, du coup, ça, c'est tout l'olfactif va être relié à nos émotions. Et au-delà de ça, si on va un tout petit peu plus loin, on va toucher aussi le système énergétique parce que on a deux nadis qui sont reliés en fait au nez. Et on creusera peut-être cet aspect-là un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Ça va permettre de toucher, d'impacter aussi nos modes de fonctionnement, nos comportements, nos croyances, notre énergie au travers du système de référence des chakras, si on prend celui-là. Et du coup, avoir vraiment une incidence sur, au-delà du bien-être, sur l'être. Okay ? Donc, c'est pour ça que les huiles essentielles, ça ne laisse pas indifférent et que ça va toucher tellement, ça va impacter tellement de niveaux différents que du coup, quand une personne, elle n'aime pas une huile essentielle, c'est voir qu'est-ce qui fait réagir. Quand on parle des huiles essentielles qui font des réactions type petits boutons et qu'on dit c'est une allergie aux huiles essentielles, la plupart du temps,
C'est pas une allergie, une vraie allergie aux huiles essentielles. Et ça aussi, on pourra y revenir peut-être plus tard pour faire la différence entre un phénomène émonctoriel ou la réaction d'allergie qui est pas du tout la même chose. Donc, ces huiles essentielles, quand on applique sur la peau, ça va passer dans le sang très rapidement. Quand on les respire, ça va directement agir sur notre cerveau émotionnel. Donc, c'est hyper fort tout ce qui peut se passer avec ces huiles, quelle que soit la manière dont on va les utiliser. Donc, c'est voir que on a une incidence en fait sur le plan physique, sur ce plan émotionnel et sur ces structures énergétiques, qu'on en soit conscient ou pas. Et comme disait Annick, ça peut ouvrir des portes après. Même si au départ, on va pour les utiliser pour une simple grippe et puis qu'on se dit, ok, vu que j'ai les preuves que ça travaille comme antiviral, comme antibactérien, ça me permet de rentrer là-dedans puis de me dire, je vais déjà soigner ça. Puis en fait, petit à petit, on se laisse embarquer puis on se rend compte que ça change plein de choses sans que forcément c'était le but au départ. Oui, c'est exactement, je te rejoins totalement parce que c'est exactement ce qui s'est passé après ton cours. En fait, la première pharmacie, j'ai dévalisé en fait. Je pense que toute ma paye du mois qui a suivi est passée justement dans l'acquisition d'une pharmacie d'huile. Et je me suis dit, je me lance alors. Et c'est vrai que c'était absolument incroyable. Je me suis dit, mais je vais jamais comprendre une et un tel, etc. Et en fait, au fur et à mesure que tu les utilises dans ta vie, le livre, les notes, le cours, etc., les discussions, elles sont vraiment la piste de lancement, je dirais. Et après, il y a quelque chose, je sais pas si ça s'est passé comme ça avec vous, mais comme quelque chose en fait d'intuitif, où tu commences, bref, quelque chose d'inconscient en fait. Tu sais exactement quelle huile il faut prendre à quel moment, qu'est-ce que tu as besoin, et c'est ça qui est absolument incroyable, comme tu dis, c'est que ça a un effet autant au niveau de l'esprit, parce que tu les sens, etc. Donc, moi, évidemment, on reviendra dessus justement sur cette espèce de… Je viens de le découvrir en même temps que tu en parles, que ça passe pas par le cerveau analytique. Et moi, comme je suis tellement dans mon cerveau analytique, tu n'imagines pas comme les huiles essentielles me font du bien. Elles me ramènent ici et maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre système olfactif, il se développe à peu près entre 28 et la 30e semaine in utero. Et c'est à ce moment-là qu'on va sentir les premières odeurs. Et les premières odeurs qu'on va sentir, c'est celles de notre maman. Okay ? Et c'est l'odeur de comment maman se sent. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience quand on vit un stress, une grosse émotion, on peut avoir une odeur particulière qui est sécrétée par la peau. On peut sentir qu'on a transpiré différemment. Je pense que vous l'avez déjà vécu. Et en fait, cette odeur, l'enfant va baigner dedans et il va baigner dans cette odeur émotionnelle. Okay ? Et c'est comme ça qu'il va commencer sa cartographie des odeurs et telle odeur va être reliée à telle émotion. Et donc, quand on va commencer à sentir les huiles essentielles, ça va soit suggérer quelque chose d'agréable, amener plutôt de la joie, de la confiance, sentir que ça fait du bien, parce que c'est un peu comme un doudou rassurant, ou ça va nous rappeler quelque chose qu'on a connu quand on est enfant. Typiquement, si vous rentriez à la maison après l'école et puis que ça sentait bon la tarte aux pommes, puis la cannelle, c'est une odeur que vous allez aimer. Si vous avez un souvenir négatif par rapport à une odeur, c'est une odeur qu'on va moins apprécier. D'accord ? Donc, ce cerveau limbique, effectivement, il est stimulé vraiment directement par rapport à notre vécu émotionnel. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper fort et d'hyper puissant parce que on va déjouer un peu l'analyse du mental en respirant des odeurs. Et le but, ça va être de faire quelque part lâcher aussi ce mental analytique pour
déprogrammer des modes de fonctionnement, déprogrammer des schémas, déprogrammer des comportements en reprogrammant un autre souvenir émotionnel, une autre odeur émotionnelle. Donc, peut-être que vous l'avez déjà entendu en neurosciences, on dit pour qu'on crée un nouveau chemin neuronal d'un événement, on crée un autre chemin, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, quand je me sens en insécurité, je vais me mettre en colère. Ben, petit à petit, quand je vais me sentir en insécurité, au lieu de me mettre en colère pour me défendre, je vais peut-être, moi je sais pas, prendre du recul par exemple, prendre conscience que dans cette situation je me sens en insécurité, et puis comment je peux exprimer que je me sens en insécurité de manière posée, plutôt que de gueuler pour défendre et faire un peu le petit chien qui gueule contre le gros chien pour montrer que je défends mon territoire et puis que voilà. Ok. Donc du coup, les huiles essentielles en fait, elles vont aider à créer ce nouveau chemin à la place de me mettre en colère tout de suite. C'est de dire je prends du recul et puis je me pose. Puis une fois que ce nouveau chemin il est créé, ça prend à peu près 21 jours pour que ça devienne une autre habitude et puis que à ce sentiment d'insécurité, j'arrive à me comporter différemment, on dit c'est 90 jours. Donc en 90 jours, on va créer un autre fonctionnement, un autre comportement à une réaction. Et donc quand on répète via l'olfactif la respiration d'une odeur, ça va permettre de déprogrammer en fait petit à petit ces réactions qui sont une manière de réagir à une émotion, à une peur qui nous vient de l'enfance. Et puis, petit à petit, je vais déprogrammer ça pour pouvoir devenir un adulte, non pas qui réagit à comment je réagissais enfant, mais qui réagit avec tout le recul nécessaire pour pouvoir se comporter différemment. D'accord ? Et donc, plus je vais répéter cette respiration avec une odeur, avec une huile essentielle, plus ça va me permettre justement de transformer les choses. Et donc, c'est pour ça que souvent, dans les soins, on dit pour intégrer quelque chose, c'est 21 jours, mais pour vraiment amener un changement profond, c'est 90 jours. Et ça, c'est tiré des neurosciences où on va vraiment voir ces nouveaux comportements qui vont pouvoir s'inscrire en fait suite à une réaction A. Et avec les huiles essentielles, quand les gens demandent oui, mais combien de temps je dois travailler avec une huile essentielle, la respirer pour qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie, moi je dis ça dépend du temps que vous l'utilisez, de combien est-ce que vous voulez juste créer un nouveau chemin ou est-ce que vous voulez créer une autoroute. Et donc c'est pour créer ce nouveau comportement, c'est répéter et respirer une odeur pour pouvoir engendrer autre chose. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, je propose aux gens de prendre une huile doudou, par exemple, et de travailler avec elle, de la respirer dans son quotidien sur du long terme. Et pas juste 1 ou 2 jours. Mais de répéter au moins les 21 jours. L'huile doudou. L'huile doudou. Alors, ça c'est une formule. L'huile qui va permettre que je me sens bien. Alors, je vais. Pour l'enfant, mais aussi pour l'enfant qu'on a été. Oui, bien sûr. Non, mais écoute, moi j'en ai tout le temps, des doudous virtuels pour l'instant, mais l'huile essentielle doudou, ça je vais le garder. Oui. On le tient pour le mot de la fin, pour cette premier échange, première table ronde, auquel je vous remercie chaleureusement d'avoir participé. Je vous invite, parce qu'on va en faire plusieurs, sur les prochaines, on va aborder le terme évidemment hyper brûlant de l'immunité. Non seulement par rapport au sujet qui est dans toute l'actualité maintenant, non seulement par rapport au coronavirus,
C'est la première fois, on a tenu quand même presque 40 minutes avant de le nommer, hein. Donc c'est pas mal. Et puis aussi tous les restes en fait des petites ou grosses, gros virus qu'on pourrait avoir à rencontrer pendant cette période automnale et hivernale. Voilà. Donc je vous remercie. Merci. Et à la prochaine. À bientôt. À bientôt. C'est bon, on peut se lâcher.